Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille Vanguard à 200 points opposant les Basiléens aux Ogres. Le scénario joué sera capture des plans. Les deux bandes doivent capturer les plans de bataille volés par un espion. Les deux escouades sont déployées dans des coins opposés. Un cadavre d'espion est placé au centre de la table que l'on doit fouiller. Sur 1 à 5, les plans se trouveront dans un des deux autres coins opposés. Déterminé aléatoirement, et sur 6-8 directement sur le cadavre de l'espion. Ramasser les plans nécessite une action courte, et le vainqueur est celui qui les détient à la fin de la partie qui dure 5 tours, plus un 6ème tour sur 6+. On passe aux listes, on commence par la liste Ogre, dirigée par Hervé. La liste Basiléenne, jouée par votre serviteur. Durant le déploiement, je déploie ma sœur qui a la règle spéciale avant-coureur après le déploiement des deux autres bandes, à 5 pouces de l'objectif. Hervé gagne le premier tour, avance son escouade en 2 groupes, un vers le sud, un vers le centre. Moi de mon côté, je me divise plutôt en 3 groupes, histoire de couvrir toutes les possibilités. Un qui part à l'ouest, un qui part au centre et un troisième au nord. Mon groupe de l'ouest est composé du sergent, d'un lancier et d'un arbalétrier. Face, le groupe d'Hervé se compose d'un berserker, d'un brave et d'un mage. Le sergent d'Hervé, lui, fonce vers le centre avec derrière lui le briseur de siège et le trancheur. Ma sœur Archer va fouiller le cadavre de l'espion au nez à la barre du sergent Ogre avant de se fatiguer pour reculer. Je dépense ensuite un point de pouvoir en fin de tour pour lui enlever ce pion fatigue. La fouille du cadavre nous indique que les plans sont au nord-est, ce qui tombe très bien pour moi puisque j'ai un groupe qui s'y rend. Par contre, pas de bol pour Hervé, c'est le seul coin où il n'était pas parti. Du coup, forcément, une partie de mon groupe centre se réoriente vers le nord-est. Du coup, mon garde du palais sprint pour s'y rendre, suivi derrière lui par le paladin défenseur. Là aussi, je leur fais faire à tous les deux des actions héroïques pour un point de pouvoir afin de leur octroyer une marche supplémentaire au prix de la fatigue, et je pourrai dépenser mon dernier point de pouvoir en fin de tour pour enlever la fatigue du garde ogre. Lors du tour 2, toute la bande ogre se déroute vers le nord-est forcément, tandis que je fais de mon mieux pour amortir l'assaut au centre et gagner du temps. Le garde du palais ogre marche jusqu'au plan, puis les ramasse, et il recevra ensuite une action héroïque pour se déplacer à nouveau au sud, où il sera rejoint par son escorte de luxe, puisque je lui adjoins le dictateur et le paladin défenseur. Ce sera donc à mes sous-fifres d'encaisser l'assaut ogre. La sœur Carmilla subit la charge du sergent ogre, mais je dépense 2 points de pouvoir pour lancer volonté de fer et je sauvegarde tout, elle ne subit aucun dégât. Elle se désengage ensuite vers le cimetière, se retourne, se fatigue et tire une flèche perforante sur le sergent ogre. Hervé active sa défiance tribale, le racial ogre qui donne un des bonus à chaque jet d'armure pour tout le tour, à tous les ogres, et ajoute encore un point de pouvoir pour rajouter un dé en plus. Malgré ça, ma sœur parvient tout de même à lui causer 2 blessures. Dans la foulée, Vasile le lancier charge par surprise le sergent et lui inflige une blessure supplémentaire. Il ne peut pas riposter car entre temps je l'ai fait fatiguer avec mon chapelain et son sort étourdissement. Le reste de la bande ogre arrive aussi vite que possible. Tour 3, le lancier basiléen résiste au sergent ogre une fois de plus grâce à la volonté de fer. Le briseur de siège fatigué, lui, ne peut qu'avancer pour aider son chef. Cependant, ce dernier est chargé par le sergent Claytos qui lui colle 2 blessures et le met à terre. Le lancier Vasile échoue cependant à l'achever dans la foulée, mais c'est pas grave, c'est déjà très bien. Berserker lui subit un tir dévastateur de tous mes tireurs en fait. Les arbalétriers qui sont embusqués dans les étages des ruines, ainsi que de la sœur Carmilla qui le voit puisqu'il est plus grand que l'obstacle qui est devant. Il perd tous ses PV et manque même de mourir. Chapelain lui lance étourdissement et fatigue le briseur de siège. Plus loin dans les bois, mon dictateur, mon paladin et mon garde du palais, eux, restent tranquillement en défense autour des plans. C'est au tour 4.
donc le brave charge le lancier de dos et le tue. Bon, il aura fait son office. Tandis que le trancheur ne fait qu'une bouchée de l'autre lancier, qui s'est également beaucoup illustré, puisqu'il m'a apporté beaucoup de dés de soutien pour mes attaques au centre. Mais cela n'empêche pas mon sergent d'avoir le temps d'achever le sergent ogre au sol. Tandis que le briseur de siège est fatigué, et donc il ne peut pas l'engager tout de suite. Il s'avance du coup vers Sœur Carmilla, qui est toujours en position dans le cimetière. Le chaman ogre décide visiblement de piquer une grosse colère, il envoie un sort zap qui électrocute à mort mon arbalétrier au sud. Le berserker lui se relève et soigne une blessure grâce à la régénération octroyée par le pouvoir Alési Boss du gobelin qui était à côté de lui. Mais le magicien n'en a pas fini puisque pour un point de pouvoir, Hervé utilise Gloussement qui lui permet de lancer le même sort lors du même tour. Et il frappe l'autre arbalétrier qui se trouvait à l'étage d'une ruine à l'est et qui lui aussi se fait massacrer, explose en petits morceaux. Ce tour a été donc meurtrier pour moi puisque j'ai finalement perdu 4 hommes dans l'affaire. Malgré ça, les plans sont toujours en ma possession et le garde ogre va se coller gentiment dans le coin nord-est le plus loin possible de l'action. Tour 5, le sergent basilien gagne son titre de MVP. Il va prendre 6 blessures du briseur de siège, mais grâce à volonté de fer, il sauve tout, sauf une blessure. Il prend ensuite une charge du berserker, où Hervé n'obtient qu'un seul 8, que je lui fais relancer via la parade, et qui ensuite est un échec. Il va prendre encore la charge de 2 gobelins, même cas de figure, ils n'obtiennent qu'une touche, que je leur fais relancer avec la parade, et qui échoue. Sœur Carmilla finalement a fini par se faire charger par le trancheur, mais là aussi je lâche 2 points de pouvoir pour faire volonté de fer et elle sauvegarde tout. Le chapelain arrive à la rescousse pour fatiguer l'ogre avec son sort d'étourdissement, histoire d'éviter une action héroïque intempestive, et en deuxième action, je le fatigue pour faire un sort de soin sur Carmilla et la soigner. Une tentative de zap sur mon dictateur ne donne rien. Ce dernier se tient à portée du paladin, qui lui-même se tient prêt à remplacer le garde ogre en cas de tour 6, et si des fois je passais en dessous du seuil de déroute et qu'il lâchait les plans. Mais ce ne sera pas nécessaire, puisque finalement nous ne tirons pas de tour 6, et les basiléens l'emportent donc, puisque le garde du palais ogre détient toujours les plans. C'est donc finalement une victoire obtenue grâce à l'efficacité de mes tirs, à la résilience de mes hommes d'armes, soutenus par la sœur et le chapelain. Sans oublier cet incroyable sergent qui finit à 4 contre 1 toujours en vie, une seule blessure au compteur et levant bien haut la bannière de Basilea. Chapeau l'artiste. Certes, tout ça est possible également grâce à la tonne de bons jets de dés que j'ai alignés, notamment un nombre invraisemblable de 6, et bien sûr l'immonde des règles de faction volonté de fer qui m'a sauvé les miches à de nombreuses reprises. Hervé, quant à lui, n'a pas eu de chance en plus, comme pour les pénaltys en foot, il est parti du mauvais côté, a perdu donc beaucoup de temps, et à la fin il a joué la déroute de la bande, car il voyait bien qu'il ne parviendrait pas à battre mon garde du palais avant la fin. Quoi qu'il en soit, un grand merci à lui pour la participation, mais également à Olivier et Gilles qui s'affrontaient sur l'autre table en parallèle, où il y avait une bataille nain contre salamandre, et où Gilles l'emporte au final.